On va résumer maintenant le chapitre 7. Donc le groupe de Jonas a pris la place devant l'estrade et les petits 10 ans sont devenus des 11 ans et ils ont pris la place du groupe de Jonas. Jonas, il est le 11-19, il est le 19e dans son groupe. À chaque groupe d'âge, les enfants sont numérotés en commençant par le numéro 1, donc il y a un 1-19, un 2-19, un 3-19, etc. Et lui, il est le 11-19. L'espace d'un court instant, il y a deux 11-19 parce que le petit 10 ans est devenu un 11 ans, le numéro 19, et lui, il est encore pour quelques minutes. Et donc, il y a une grande sage qui est élue pour 10 ans et qui est celle qui donne les attributions aux 12 ans. Elle commence par un discours, c'est un peu long, les enfants ils sont impatients de recevoir leur attribution, et enfin, ça démarre. Donc, Jonas, il est le numéro 19. À sa gauche, il y a le numéro 18 qui est Fiona. Et à sa droite, il y a Pierre, qui est un garçon qui est un peu un faillot, toujours en train de rapporter le règlement et de dire faut faire ça ou ça, même pour des choses insignifiantes qu'il n'aime pas trop. Le numéro 1, c'est une fille qui s'appelle Madeleine. Et elle est assignée, elle est préposée au vivier à poissons. Donc elle va faire de la pisciculture. Elle va élever les poissons, elle est très contente, elle adore ça, elle y va tout le temps pendant son bénévolat, elle est bien contente. Ensuite, la numéro 2, c'est une fille nommée Inger et elle va être mère porteuse. Jonas, il se rappelle que sa mère a dit dans le chapitre précédent que c'était pas un travail très honorifique. Et il dit, mais quand même pour Inger, c'est bien parce que c'est une fille qui est costaud, qui est pas un petit peu fainéante, et du coup, elle va être contente pendant 3 ans de pouvoir se reposer. Bon, c'est un petit peu, comment? Je ne sais pas si c'est tout à fait juste parce que quand on attend un bébé, c'est fatigant aussi. C'est pas forcément simple et en plus après accoucher des bébés et même pas les avoir, je suis pas sûre que ce soit tellement la belle vie. Mais en tout cas, lui, il se dit que pendant 3 ans, elle va pouvoir se reposer et après, elle fera un travail physique, ce qui lui apprendra la discipline. Donc Jonas pense que c'est un bon choix. Après, il y a Isaac, le numéro 3, qui devient instructeur pour les 6 ans. Et ensuite, c'est le tour de Asher. Et pendant le discours de la grande sage, on va apprendre des choses sur l'éducation des enfants. Ils vont dire que Asher, il est vraiment très rigolo, mais ils vont un petit peu se moquer de lui aussi. Ils vont dire par exemple, Asher ne va pas être l'instructeur des 3 ans. Ça, on l'a éliminé directement. Et ça fait rire tout le monde parce que 3 ans, c'est l'âge où ils doivent apprendre à parler. Et pour eux, utiliser les bons mots pour s'exprimer clairement, c'est très important. On a vu qu'ils parlent tout le temps de leurs sentiments, par exemple. Et Asher, il est réputé pour avoir du mal à parler et ils disent même, on a même réfléchi à punir rétrospectivement l'instructeur des 3 ans. Ça veut dire même celui qui a appris à parler à Asher, on va peut-être le punir, mais c'est une blague évidemment, de mauvais goût je trouve, mais bon, pour avoir si mal appris à parler à Asher. Et elle va raconter une histoire du claque-croûte. Elle dit que Asher, il était tout petit et ça a marqué Jonas, il s'en rappelle encore. Et il faisait la queue pour avoir son petit goûter. Et au lieu de dire un casse-croûte, il a dit un claque-croûte. Alors les autres enfants de 3 ans l'ont repris, ils étaient choqués, ils ont dit non, il ne faut pas dire ça, il faut dire un casse-croûte. Alors que tous les petits-enfants font des petites erreurs de langage. Enfin, et c'est même mignon, en général, les parents les reprennent, mais ils trouvent ça mignon. Or, les éducateurs, là-bas, ils ont des tiges et ils tapent sur les enfants. Et ils les tapent doucement sur la main au début et à la fin, ils les tapent violemment sur leurs jambes quand les fautes sont plus graves. Et le petit Asher qui s'était trompé, donc ils l'ont tapé doucement, et puis le lendemain, il s'est retrompé, il a redit claque-croûte au lieu de casse-croûte, donc ils l'ont tapé un peu plus fort, et à la fin, ils se sont mis à le taper violemment, parce que chaque fois, il faisait toujours la même faute, il disait un claque-croûte à la place d'un casse-croûte. Et tellement qu'au bout d'un moment, Asher, il s'est mis à ne plus parler. Et quelques semaines après, quand il est sorti de son mutisme, il ne faisait plus cette faute-là. Cela dit, il a gardé des séquelles parce qu'il dit toujours, il fait toujours beaucoup de fautes dans son langage. Mais voilà, c'est leur mode d'éducation à eux. Et Asher reçoit quand même une très bonne attribution qui le rend très heureux parce que c'est un enfant qui a toujours le sourire et même quand elle se moque de lui et que tout le monde rigole, Asher ne se vexe pas. Et Asher devient adjoint au loisir. Et du coup, Jonas, il est un peu rassuré parce qu'il voit que son copain, il a eu vraiment une bonne attribution qui le rend très heureux. Et il reprend confiance dans le fait que les sages donnent toujours une bonne attribution à chacun. Et puis les numéros s'enchaînent, etc. Jusqu'à ce que ça passe au 18. Fiona devient la responsable de la maison des anciens. Donc elle devient directrice de la maison de retraite. Elle doit d'abord se former. Et chaque fois, à chaque attribution, ils expliquent aux enfants que c'est une grande responsabilité. Il y en a qui vont avoir des formations longues, par exemple ceux qui vont être médecins ou ingénieurs.
Et quand arrive le tour de Jonas, elle passe directement au numéro 20 et elle lui saute son tour. Jonas, il est complètement traumatisé, il se demande même s'il n'a pas oublié son numéro, il se dit bah non, je suis quand même bien le 19, il vérifie sur sa chaise, c'est bien écrit 19. La grande sage ne lui a pas donné d'attribution. Donc du coup, il est complètement terrorisé, il ose même pas regarder ses parents tellement il a honte. On voit qu'il y a beaucoup de pression quand même dans cette communauté. Il est recroquevillé dans sa chaise et il se demande bien quelle erreur il a pu commettre. Du coup, il écoute même plus, il entend même plus. À chaque fois qu'il y a un numéro qui est appelé, il espère que ce soit le sien. Il sait même pas quelles attributions reçoivent les autres parce qu'il est complètement terrorisé et il se demande ce qui va lui arriver. Fin du résumé du chapitre 7. On va résumer rapidement le chapitre 8 du livre Le passeur de Loïs Lowry. Donc tout le monde dans l'assemblée a le souffle coupé et tout le monde se demande ce qui se passe. Alors la grande sage leur dit ne vous inquiétez pas, désolé, veuillez m'excuser si je vous ai fait peur, excuse-moi aussi Jonas si je t'ai fait peur, t'inquiète pas, tu n'auras pas d'attribution, mais viens sur la scène. Alors Jonas il sait toujours pas ce qui se passe, mais elle dit de façon bienveillante. Et à la fin elle finit par, quand il est sur scène, donc lui il a tremblé pour monter sur la scène, c'est vraiment très stressant pour lui. Et elle finit par dire « Tu n'as pas d'attribution parce que tu as été sélectionné ». Alors, il ne sait pas pourquoi il a été sélectionné, et dans la foule, les gens ne comprennent pas non plus très bien. Mais elle lui dit « Tu vas être dépositaire de la mémoire ». Et le dépositaire de la mémoire, ce n'est pas une attribution, c'est de devenir un sage. Et elle dit « Il y en a un seul, et tu vas remplacer l'ancien dépositaire de la mémoire qui est ici présent. C'est lui qui va te former ». Elle dit qu'il y a 10 ans, ils ont déjà essayé de choisir un autre dépositaire de la mémoire, mais que ça s'était mal passé et qu'elle ne veut pas revenir sur cet incident parce que ça la mettrait très mal à l'aise. Et les gens dans l'assemblée, les adultes, se rappellent de ce qui s'est passé, mais Jonas, lui, il l'ignore. Et en fait, elle lui dit toutes les qualités qu'il a et les raisons pour lesquelles on l'a choisi pour être dépositaire de la mémoire. Elle dit qu'il est intelligent, elle dit que il a de l'intégrité, il respecte le règlement, à part quelques petites fautes, mais quand il en fait, il s'excuse. Elle dit aussi qu'il est courageux et que ça tombe bien parce qu'il va connaître une immense souffrance, bien pire que quand il s'est coincé le doigt dans la porte l'année passée. Alors évidemment, le petit Jonas, ça lui fait un petit peu peur. Et elle dit qu'il a une qualité que même elle ne comprend pas. Il n'y a que le dépositaire de la mémoire qui peut le savoir. Et il pense que Jonas l'a aussi et il n'y a que lui qui comprendra. Et cette qualité, c'est de pouvoir voir dans l'au-delà. Et Jonas, il se dit, bah, je vais leur dire désolé, erreur, je ne vois pas dans l'au-delà, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et du coup, je ne peux pas être la personne que vous imaginez. Mais à ce moment-là, quand il regarde la foule, eh ben, il voit quelque chose d'incroyable et qui bouge. Je ne sais pas si on se rappelle que dans un autre chapitre, il y avait eu aussi avec la pomme, quand il jetait la pomme, il avait l'impression que la pomme se transformait. Et bien encore une fois, il a un espèce de flash. Le livre devient un petit peu fantastique, parce que jusqu'à maintenant, ça décrivait un futur un petit peu différent de notre réalité, mais ce n'était pas du fantastique, il n'y avait pas des choses exceptionnelles, extraordinaires. Alors que là, apparemment, Jonas, il aurait un pouvoir spécial et il s'apprêterait à devenir le dépositaire de la mémoire. Mais le chapitre se termine sans qu'on sache exactement ce qu'il va devoir faire et le suspense reste encore présent. On ne sait toujours pas ce que c'est le métier de dépositaire de la mémoire. En tout cas, il va être formé par le dépositaire actuel et personne ne pourra évaluer sa formation que celui qui va être remplacé par lui, donc le dépositaire qui est déjà le sage, parce que c'est top secret. Donc voilà, c'est comme ça que se termine le chapitre 8, et on ne sait toujours pas trop ce que va devenir Jonas. Résumé du chapitre 9 du livre Le Passeur. Donc la cérémonie est terminée, et Jonas sait enfin qu'il a le métier, enfin la fonction, la sélection de dépositaire de la mémoire qui est un sage. Et quand il sort, il sent déjà qu'il est isolé. Il sent que les autres le mettent un petit peu à part. Quand il passe, les gens s'écartent, par exemple. Donc il appelle son copain Asher et lui dit « Est-ce qu'on peut rentrer ensemble ?» Et Asher lui dit « Bah oui, évidemment. » Mais il voit en même temps que Asher, il a l'air un petit peu perturbé, même s'il sourit comme à son habitude. Donc il bavarde un peu, il se rappelle quand la grande sage a parlé de l'histoire des claques-croûtes, ils rigolent un petit peu tous les deux. Et puis, il voit ses parents qui sont déjà prêts à partir avec Lily accrochée au porte-bagages. Et chaque personne de 12 ans a reçu un dossier avec toutes les règles et toutes les informations qu'il doit connaître pour son futur métier.
Il y en a qui ont des très gros dossiers. Et il se dit par exemple que Benjamin, celui qui est déjà un scientifique à 12 ans, celui qui a déjà inventé plein de machines pour la communauté, lui doit être très heureux, il doit avoir un gros dossier. Fiona, elle aussi, elle doit être contente. Et il dit, d'habitude, les enfants font leurs devoirs en se forçant. Ils ne sont pas très contents d'avoir des devoirs à faire. Mais là, maintenant que c'est tout leur avenir qui est écrit dans le dossier, ils doivent être très impatients de faire leurs devoirs et d'aller lire leur dossier. Et du coup, il y a la petite Lily qui parle beaucoup le soir pendant le repas. Elle dit à ses parents qu'elle a hâte de pouvoir commencer son bénévolat et elle veut déjà aller travailler au centre nourricier avec les bébés. Et elle dit qu'en plus, elle sait déjà nourrir Gabriel. Et elle rajoute tout de suite qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'elle a bien compris qu'elle ne doit pas dire qu'ils connaissent le nom de Gabriel et qu'elle ne dira pas son nom. Et elle est très contente. Et puis enfin, au bout d'un moment, il y a Jonas qui dit, mais au fait, qui c'était l'autre qui a été dépositaire de la mémoire avant moi? Et c'est sa mère, elle répond, bah, c'était un individu féminin, mais on n'a plus le droit de dire son nom et on n'a plus jamais le droit de donner son nom à un nouveau-né. Et ça, c'est la pire des sanctions, ça veut dire qu'elle a dû faire quelque chose d'absolument horrible. Mais quand il demande à ses parents qu'est-ce qu'elle a fait, les parents n'osent pas répondre et ils disent qu'ils ne savent pas. Donc Jonas finit par se retirer après le repas, seul dans sa chambre, pour ouvrir son dossier. Et son dossier, il a une seule page dans laquelle il y a 8 règles. La première, c'est que chaque jour après l'école, il doit aller dans l'annexe pour rejoindre son formateur qui est derrière la maison des anciens. La deuxième, c'est qu'après sa formation, il doit rentrer chez lui sans jamais s'arrêter et sans jouer avec personne. La troisième, c'est qu'il n'est plus obligé d'être poli. Et il trouve que ça, c'est une drôle de règle. Et il a le droit de poser n'importe quelle question à quelqu'un, même si ça lui paraît impoli, et les anges sont obligés de lui répondre. Le point 4, c'est qu'il ne doit pas parler de sa formation. Le point 5, c'est que maintenant, il lui est interdit de raconter ses rêves. Le 6, c'est qu'il n'a plus le droit de prendre des médicaments, sauf si c'est sans rapport avec sa formation. Le 7, il n'a pas le droit à demander à être élargi. Et le point 8 est très surprenant, il a le droit de mentir. Et Jonas, il est un petit peu surpris et il se demande quand même comment il va pouvoir garder des amis avec cette nouvelle vie dans laquelle il n'a plus vraiment le droit d'avoir des contacts avec les autres. Et il se dit aussi, est-ce que tout le monde a reçu le droit de mentir? Parce que depuis qu'ils sont petits, on leur apprend que c'est interdit de mentir. Les enfants ne mentent jamais, même pas pour des petites choses. Et soudain, il se demande, mais si ça se trouve, tous les adultes mentent. Il dit, mais bon, maintenant, il a le droit de leur poser des questions, même des questions gênantes, mais s'il leur pose la question, eh ben, il ne pourra pas avoir la réponse, parce que si les adultes ont le droit de mentir, eh ben, ils diront que non, ils n'ont pas le droit de mentir et ils mentiront. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il pose la question, il n'aura jamais la réponse. On va résumer le chapitre 10 du livre Le Passeur. Jonas arrive derrière la maison des anciens avec Fiona pour garer son vélo. Elle va faire son premier jour en tant que directrice, en tout cas en tant que directrice en formation, et Jonas, il va faire son premier jour chez le dépositaire de la mémoire. Et donc, il ne rentre pas par la même porte, il va dans une petite annexe. Et là, il y a une dame à l'entrée qui est un genre de secrétaire sur le bureau, et c'est la première fois qu'il voit qu'il y a des portes qui sont fermées à clé. La secrétaire, elle a l'air assez sympa, elle lui dit « T'inquiète pas, c'est obligé qu'on ferme les portes à clé parce que quand le dépositaire de la mémoire travaille, il ne faut pas qu'il y ait n'importe qui rentre, par exemple, parce qu'il est à la recherche du réparateur de vélo. » Et ça, c'est une blague chez eux, ils trouvent que le réparateur de vélo, il change sans arrêt son local de place et que tout le monde est tout le temps en train de le chercher. Et quand Jonas rentre, la première chose qui le choque, c'est qu'il y a un grand mur rempli de livres. Et lui, en fait, il n'a jamais vu autant de livres. Dans chaque maison, il y a les livres de la loi de leur communauté, il y a un dictionnaire, etc. Mais ils n'ont pas accès aux livres. Et donc, il va faire connaissance avec le dépositaire de la mémoire. Et lui, il va appeler Jonas, le dépositaire de la mémoire. Jonas, il va dire « mais c'est pas moi, c'est vous ». Et l'autre va répondre « non, moi je suis vieux et maintenant je veux que ce soit toi parce que moi je suis fatigué ». Et il finit par expliquer à Jonas quel est son travail et il lui dit « tu es là en fait pour prendre la mémoire du monde ». Et Jonas, il dit « mais comment ça le monde entier ?» Enfin, au début, il pensait qu'il voulait juste lui raconter les souvenirs de son enfance et il dit « non, je vais te raconter tout ce que moi je sais, tout ce que savait mon prédécesseur et tout ce que savaient encore les générations avant lui ». Ici et ailleurs.
Et là, on comprend que Jonas, il vit dans un monde qui est un petit peu fermé. Il ne sait pas qu'il y a d'autres communautés, d'autres endroits. Il le sait vaguement, mais pas beaucoup. Et pour lui, ailleurs, c'est très mystérieux. Et pour expliquer ça, le dépositaire de la mémoire, il va dire, c'est comme quand on dévale une pente avec une luge enneigée, dans une pente enneigée avec une luge. Au début, on va vite, mais à la fin, la neige s'accumule et on a du mal à avancer. Et il dit, mais je comprends rien à ce que vous me dites. Il dit, ah bah oui, c'est parce que tu sais pas ce que c'est de la neige. Il dit, tu sais même pas ce qu'est une luge ou ce qu'est une pente enneigée. Et du coup, il lui dit, je vais te transmettre déjà ce qu'est la neige et ce sera notre première expérience. Et donc du coup, Jonas se couche, il met la main sur son dos et c'est comme ça qu'il lui transmet l'expérience de la neige. On va résumer le 11e chapitre du livre Le Passeur. Donc on a laissé Jonas dans la chambre, enfin le bureau, chambre, maison du dépositaire de la mémoire qui lui a dit de se coucher et qui a mis une main sur son dos. Et on se demande bien ce qu'il va faire. En fait, il va lui transmettre un souvenir. Alors, petit à petit, Jonas va se retrouver sur une luge en train de dévaler une pente. Et il sent tout, il sent les flocons de neige, il s'amuse beaucoup, il va à toute vitesse, il sent l'air froid, il mange quelques flocons. Et en plus, il comprend tout de suite le nom des choses. Pourtant, c'est des choses qu'il n'a jamais vues. La neige, il ne l'a jamais vue et il devine le nom. Et la luge, les patins, la pente, la montagne, il devine tout ça. Et puis au bout d'un moment, la pente ralentit, il a fini de descendre la montagne, et la neige s'accumule et le fait freiner. Alors du coup, il ouvre les yeux, ses vrais yeux, parce que quand il est dans son monde imaginaire, il peut ouvrir les yeux pour voir la neige, mais là, il ouvre vraiment les yeux. Et le vieil homme lui demande, alors, comment t'as trouvé que c'était? Et comment tu te sens? Et Jonas, il dit, bah honnêtement, je me sens étonné. Et le vieil homme dit, eh ben, tant mieux, moi je suis soulagé, ça me fait déjà un petit souvenir en moins à porter. Et Jonas, il lui dit, ah bon, est-ce que maintenant le souvenir que vous m'avez donné, il a disparu pour vous? Et lui, il dit, oui, il a disparu, mais j'ai tellement de souvenirs que je suis bien contente je suis bien content qu'il y ait un souvenir qui ait disparu. Parce qu'en fait, des descentes en luge, moi j'en ai des milliers dans ma mémoire. Donc une en moins, ça me soulage. Et Jonas, il dit, ah bah c'est génial, alors j'aimerais bien refaire une descente parce que je voudrais m'entraîner à diriger la luge avec ma corde. Et du coup, le vieil homme, il lui dit, ok, on fera ça un jour, mais pour l'instant, on n'a pas le temps, je ferai ça pour te faire plaisir, mais d'abord, on a du travail, parce que je dois te transmettre beaucoup de choses. Alors Jonas, il se recouche et il dit, allez, allez, on recommence, je veux rapidement essayer quelque chose de nouveau. Et avant de passer au souvenir suivant, il pose une question au vieil homme. Il dit, mais est-ce que mes parents, ils ont fait de la luge? Parce que quand est-ce que c'était et c'était où qu'il y avait des montagnes et de la neige? Et le vieil homme va expliquer un nouveau concept dans ce livre. Il va lui dire, ça c'est avant l'identique. Maintenant, on a aboli les saisons et on a aussi rasé les montagnes. Maintenant, la Terre, elle est tout le temps plate et il fait tout le temps la même température. Les hommes ont maîtrisé le climat et la topographie. Maintenant, tout est tout le temps pareil. Ça s'appelle l'identique. Et Jonas, il dit, mais c'est dommage, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'était bien d'avoir des montagnes et de la neige. Et le vieil homme lui dit, ben non, parce que ça posait un problème à l'agriculture. Il y avait des périodes où il faisait froid, on ne pouvait plus cultiver. Et puis, ça posait aussi des problèmes au transport. Les montagnes, c'est pareil, ça empêchait aux hommes d'aller et venir partout où ils voulaient. Et Jonas dit, bah quand même, moi je trouve que c'est dommage. Et le vieil homme lui dit, oui, dans le fond, moi aussi, je pense que c'est dommage d'avoir fait ça. Alors Jonas lui dit, bah, vous qui avez plein de pouvoirs, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas pour qu'on arrête l'identique et qu'on revienne comme avant, qu'on ait des montagnes, de la neige, etc. Et le vieil homme dit, je n'ai pas du pouvoir, j'ai du prestige. Le prestige, c'est d'être reconnu par les autres, d'être respectable, etc. Et il dit, c'est différent du pouvoir, parce que avoir du pouvoir, c'est d'être quelqu'un qui peut prendre des décisions et faire des choix. Il dit, moi, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai que du prestige. Et du coup, il lui dit, bah, puisqu'on parle du climat, je vais te montrer autre chose. Donc, il recommence à l'envoyer dans un autre monde en posant sa main sur lui. Et cette fois, Jonas se retrouve au soleil. Il est couché au soleil, il profite du soleil qui le réchauffe et il trouve ça super sympa. Il se réveille et ils ont exploré un nouveau pouvoir, on peut dire. C'est que maintenant, il sait deviner les noms. C'est pas le vieil homme qui lui a dit tu vas voir de la neige, il lui a rien dit, et c'est Jonas qui a su trouver tout seul le mot soleil parce qu'il lui transmet la mémoire de la sensation et en même temps le vocabulaire pour connaître les choses.
Et à la fin du chapitre, Jonas dit: «Mais pourquoi vous m'avez dit que cette formation allait me faire souffrir?» Il dit: «Vous m'avez fait peur pour rien, parce qu'en fait, c'est super, sympa de recevoir tous les souvenirs du monde». Et bien sûr, le vieil homme, il lui dit: «Non, c'est pas toujours super», parce que nous, on sait bien, hein, que tous les souvenirs du monde, ils sont pas tous positifs. Et il lui dit: «Bah, écoute, ton prédécesseur, il a été traumatisé par les souvenirs, douloureux du monde. Donc avec toi, j'ai décidé de commencer par des souvenirs de plaisir. Mais si tu veux voir quelque chose de plus, difficile, je vais t'envoyer faire un troisième voyage». Et ce troisième voyage, ça le brûle de partout, il arrive même plus à trouver une position où il est bien. Quand il bouge, ça lui fait mal, même quand il bouge sa bouche, il a mal de partout, il est complètement brûlé et il se réveille. Il dit: «J'ai même pas pu savoir le nom tellement j'avais mal. Qu'est-ce que c'était que ce souvenir-là?» Et le vieil homme lui dit: «Bah ça s'appelle un coup de soleil». Et du coup, Jonas, il dit: «Bon, bah, si c'est juste ça la douleur, ça va, je vais m'en sortir». Et le vieil homme ne répond pas. Donc on ne sait pas après ce qu'il va lui faire découvrir dans le monde, mais c'est vrai qu'il y a des choses pires qu'un coup de soleil. Et le vieil homme va se rasseoir dans son fauteuil et il dit à Jonas: «Allez, bon, maintenant c'est terminé, tu peux rentrer chez toi, ta journée de formation est finie». Et Jonas lui dit: «Mais alors si maintenant moi je suis dépositaire de la mémoire, vous, comment je dois vous appeler du coup, vu que vous n'êtes plus le dépositaire de la mémoire?» Et le vieil homme dit: «Eh ben maintenant, moi je suis devenu le passeur». Et c'est la fin du résumé du chapitre 11. On va résumer le chapitre 12 du livre Le Passeur de Loïs Lori. Jonas est toujours dans sa famille, donc il se réveille le matin et sa mère lui demande s'il a bien dormi et s'il n'a pas fait de rêve. Jonas donc sait qu'il a le droit de mentir, mais il aime quand même pas trop mentir, donc il se contente de sourire. Il ne dit ni oui ni non, il dit juste qu'il a bien dormi. Et ils ont toujours le petit Gabriel à la maison. Alors le père, il dit: «Eh ben, j'aimerais bien que tout le monde puisse en dire autant, parce que le petit Gabriel, il a passé toute la nuit à être très agité et il a empêché de dormir le papa et la maman». Jonas, en fait, il a fait un rêve. Il a rêvé qu'il était dans la montagne et qu'il descendait avec la luge et il essayait d'arriver quelque part. Il était persuadé qu'il allait arriver quelque part. Il dit qu'il en avait envie et même besoin. Ensuite, il va à l'école, la journée se passe comme d'habitude, mais il trouve que les 12 ans, ils font trop de bruit, parce que tout le monde veut raconter le début de sa formation, et même s'il s'excuse quand il se coupe la parole, il recommence à se couper la parole après, parce qu'ils sont tous très excités. Et on voit que Jonas, il commence à être un petit peu en dehors, un petit peu à part des autres. Jonas, lui, déjà, il n'a pas le droit, et en plus, il n'a pas envie de raconter sa formation, parce qu'il dit qu'il ne pourrait pas l'expliquer, même s'ils sont formés à la précision du langage depuis tout petit, ils sont quand même pas capables de se raconter des choses qu'ils n'ont jamais vues. Comment expliquer à quelqu'un ce qu'est la luge sans parler de la montagne et de la neige, et comment expliquer la neige et la montagne à quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Ensuite, il part en vélo avec Fiona. Ils vont tous les deux ensemble jusqu'à la maison des anciens parce qu'elle, elle va devenir directrice pour les anciens et lui, il va devenir le dépositaire de la mémoire et ça se prépare aussi dans le même bâtiment. Elle lui dit que la veille, elle l'a attendu et qu'il a fini très tard. Et Jonas dit: bah, désolé que tu m'aies attendu, c'est parce que ça a duré plus longtemps. Et elle raconte quand même un petit peu son travail de directrice de la maison de retraite et elle explique que, par exemple, quand les personnes âgées désobéissent, eh ben, on leur tape dessus avec la baguette disciplinaire, la même que celle qu'on utilise pour les petits-enfants. Et puis c'est l'heure, donc ils se mettent en route pour aller chacun à leur travail, mais Jonas, il bloque parce qu'il a encore une fois le sentiment de voir au-delà, de voir quelque chose d'exceptionnel en regardant Fiona. Comme c'était déjà arrivé avec la pomme et comme ça lui était déjà arrivé à la remise des nouvelles fonctions dans l'assemblée, quand il avait vu surtout le visage des gens dans la foule. Et comme il a vu encore cette chose étrange dans les cheveux de Fiona, il se dit: il faudra quand même que je demande au passeur qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'apparaît. Et donc il arrive, il se rend dans l'annexe, donc c'est dans l'espèce de petit appartement là où ils font leur transmission de la mémoire, et le passeur commence à lui dire: bon, t'as déjà 1 minute de retard. Et Jonas, il dit désolé, mais il s'arrête au milieu parce qu'il sait qu'il doit plus s'excuser. Il dit: je suis en retard parce que j'ai vu encore une fois dans l'au-delà et je voudrais que vous m'expliquiez ce que c'est et à quoi ça sert. Le passeur dit: donc c'est probablement effectivement ça, c'est parce que tu vois dans l'au-delà que tu as l'impression que les choses changent. Pour moi, ça s'est pas passé de la même façon, mais je vais pas te l'expliquer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu pourrais pas le comprendre. Il lui dit: est-ce que tu as regardé la luge quand tu faisais de la luge là dans la descente à ski, dans le souvenir qu'il lui a transmis? Jonas dit: non, je l'ai senti, mais je l'ai pas vraiment regardé. Alors le passeur lui dit: bah va te coucher et refais le souvenir de la luge.
Jonas, il se couche et il attend que le passeur lui mette la main sur le dos pour transmettre son souvenir. Mais le passeur, il le fait pas. Il lui dit, bah, comment vous voulez que je revive ce souvenir si vous me le transmettez pas? Et le passeur lui dit, non, maintenant le souvenir, il est en toi. Donc c'est pas moi qui dois te le transmettre. Tu dois t'en rappeler tout seul. Et Jonas, effectivement, réussit à se rappeler tout seul du souvenir de la luge. Il est en haut de la montagne, il est prêt pour s'élancer et il regarde la luge. Et là, il voit qu'elle a aussi ce quelque chose de très spécial. Elle en est complètement recouverte de cette chose qui change, qu'il n'avait jamais vue avant. Et quand il se réveille, le vieil homme, donc le passeur, va lui dire « Eh ben, ce que tu as vu, c'est la couleur rouge ». Et là, on découvre que dans leur monde, il n'y a plus de couleurs. Ils sont passés à l'identique, on l'avait déjà vu pour les saisons, il n'y a plus de chaud et de froid, de neige et de coups de soleil, et il y a aussi plus de couleurs. Et Jonas, il dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de couleurs? Et le passeur dit, bah, ça a été décidé, il y a des générations et des générations passées, il y a très très longtemps. Et il dit, maintenant, il n'y a plus de différence de couleur de peau, il n'y a plus de couleur dans les cheveux, il n'y a plus rien. Et c'est comme ça qu'on vit, parce qu'on avait trouvé que ça avait un avantage plusieurs générations passées. Et Jonas, il se fâche, il dit, mais c'est nul, pourquoi est-ce qu'on a enlevé les couleurs? Ça a l'air beau, j'aurais voulu connaître les couleurs. Et le passeur lui dit, eh ben, tu vois, pour arriver à cette conclusion-là, moi, il m'a fallu des années. Et il dit, toi, je pense que la sagesse, tu vas l'acquérir plus vite que moi, parce que tu as déjà compris que finalement, la couleur, c'était pas une bonne idée d'y renoncer. Et c'est des généticiens qui ont enlevé la couleur. Alors, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas s'ils ont enlevé la perception de la couleur, si les gens ne voient plus les couleurs, ou s'ils ont fait vraiment que tous les humains et toutes les choses dans la nature n'ont plus de couleur. Mais le passeur, il dit pour rigoler, Fiona, elle a des cheveux rouges magnifiques, et les généticiens, avec ça, ils doivent s'arracher les cheveux. Mais le passeur dit à Jonas que lui, il voit toutes les couleurs. Donc apparemment, c'est plutôt les gens qui les perçoivent plus. Et il dit, bah tiens, le prochain souvenir que je vais te montrer, ça te permettra de découvrir toutes les couleurs. Ce sera le souvenir de l'arc-en-ciel. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 12. On va résumer le chapitre 13 du livre Le Passeur. On a fait un bond dans le temps. Et maintenant, Jonas a déjà accumulé plein de souvenirs avec sa formation avec le passeur. Entre autres, le souvenir des couleurs. Mais il n'arrive pas encore à les retenir. Donc il voit les couleurs un petit instant et d'un coup, elles s'effacent de sa vision. Et Jonas a des questions un peu plus philosophiques dont il parle avec le passeur. Il lui dit par exemple, j'en ai marre que tout soit toujours sans couleurs. J'aimerais un monde avec des couleurs. Et comme ça, on pourrait faire des choix. Et le passeur dit, bah, je comprends effectivement. Il dit, quoi par exemple? Il dit, bah, Gabriel, il est petit et quand on lui présente un jouet, il voit pas la couleur. S'il pouvait avoir 2 couleurs différentes, il pourrait choisir lequel est son préféré. Et ces choix, ils pourraient s'appliquer à des questions plus graves que simplement quel jouet on prend dans sa main quand on est bébé. Et le passeur, il dit oui, mais alors du coup, il pourrait faire le mauvais choix. Et du coup, Jonas, qui est tout jeune, il est toujours enthousiaste. Dès qu'il a une nouvelle idée, il est à fond pour son idée. Et quand le passeur lui dit ça, il dit ah oui, alors ce serait très dangereux, il faudrait surtout pas, qu'on fasse des mauvais choix, donc il vaut mieux pas prendre le risque. On voit que c'est tout ou rien pour Jonas. Au début, il faut absolument que tout le monde choisisse, il comprend quand même l'importance de faire des choix, et après, quand il se rend compte que les humains pourraient faire des mauvais choix, il dit ah bah non, alors il faudrait jamais qu'ils choisissent. Ça reste un enfant, Jonas, et par exemple, il fait des expériences avec Asher. Il essaye de transmettre le souvenir des couleurs à Asher, et il lui met la main dessus, et il lui dit regarde ces fleurs. Et Asher, ça le met un peu mal à l'aise parce que dans leur monde, on n'a pas le droit de toucher les gens en dehors de sa cellule familiale. Alors Asher, il dit, bon, c'est bon, lâche-moi, elles ont rien ces fleurs. Et du coup, il cherche une excuse, il dit, ah bah j'ai cru qu'elles manquaient d'eau et qu'il fallait prévenir le jardinier de leur en donner plus. Ensuite, le passeur, un autre jour, va lui donner, pendant sa formation, le souvenir d'une scène de chasse. Et ça va le traumatiser parce que c'est un grand et beau éléphant qui est chassé et du coup on lui enlève comment ça s'appelle, les défenses, voilà, ses défenses, et il se retrouve plein de sang et les chasseurs s'en vont avec les défenses en ivoire et abandonnent la carcasse de l'éléphant. Ensuite vient un deuxième éléphant qui, on voit qu'il est triste avec sa trompe, il touche l'éléphant qui est mort et il cherche à voir ce qui s'est passé et à la fin il barille. Le barrissement, c'est le cri de l'éléphant. Il barille pendant longtemps et c'est un cri à déchirer le cœur. Et Jonas, quand il a vu ce souvenir-là, ça l'a perturbé. Le soir, il rentre et il va voir Lily, sa petite sœur, et il lui dit que son objet de bien-être, donc son nounours, qui est un éléphant en peluche,
a existé. Il lui dit, tu sais, il y a une époque où les éléphants, ça existait en vrai et c'était énorme et c'était magnifiquement beau et ils marchaient dans la savane. Et Lily, elle dit, oui, oui, c'est ça, fous-toi bien de moi, tu te moques encore de moi. Et elle ne le croit pas du tout parce que on se rend compte que dans leur population à eux, ils connaissent rien en fait du monde extérieur, de la réalité. Ils vivent un peu sous une cloche et ils ne connaissent que les choses dont ils ont l'utilité. Et d'ailleurs, Jonas continue ses expériences. Il va attraper Lily pour essayer de lui transmettre le souvenir de ce que c'est un éléphant. Mais il va pas y arriver et Lily, elle va lui dire elle aussi, mais lâche-moi, tu me fais mal. Ensuite, il va demander au passeur, un autre jour de formation, est-ce que je pourrais me marier? Et le passeur va lui dire, bah, bien sûr, pourquoi est-ce que tu ne te marierais pas? Moi aussi, j'ai été mariée. Mais c'est très difficile parce que tu ne pourras pas parler donc de ton métier à ta future femme, mais surtout, tu ne pourras pas lui parler de tout ce que tu as vu et de toute la souffrance que tu comprends quand tu comprendras toute la souffrance qui existe dans le monde. Tu pourras même pas leur parler des livres. Et il dit donc si j'ai une épouse et peut-être des enfants, ils pourront jamais venir ici et regarder les livres. Il dit non, quand tu es le dépositaire officiel, tu vis un petit peu dans un autre monde avec toutes ces nouvelles règles. Et Jonas, il va dire au passeur, mais elle est nulle alors cette vie. Pourtant, je vous ai vu marcher, vous promener. Il dit, bah bien sûr, je marche, je mange comme tout le monde. Mais dans sa tête, en fait, il est seul parce que lui, il sait tout ce qu'a vécu l'humanité et toute la souffrance que ça comprend. Et Jonas va lui dire, mais alors peut-être qu'avec le comité des sages, vous avez des meilleurs liens. Est-ce qu'avec eux, vous avez des contacts et ils vous appellent pour vous demander votre avis? Et il dit, en réalité, ils m'appellent très rarement. Ils m'appellent que quand il y a une question à laquelle ils ne savent pas répondre. Et Jonas dit, bah alors vous qui savez un petit peu toutes les belles choses qu'il y a dans le monde, les couleurs et la neige et tout ça, vous pourriez leur dire de changer. Et il dit, mais non, je ne peux pas leur dire de changer parce qu'ils ne m'appellent pas pour ça. Et eux, ils sont tellement pris dans leur confort qu'ils ne voudraient pas connaître le monde d'avant. Et il va lui parler de l'ancienne nouvelle dépositaire, la fille qui avait eu sa place avant et qui a été bannie au bout de 10 ans. En fait, elle n'avait pas réussi à contenir tous les souvenirs. Et du coup, elle est partie et elle a lâché les souvenirs dans la nature. Et du coup, pendant un temps, tous les gens qui étaient dans la communauté, ils s'étaient mis à avoir des souvenirs de ce monde qu'ils n'ont pas connu et ça les a fait souffrir. Et ils n'ont pas du tout aimé souffrir. Donc le passeur dit à Jonas que la communauté n'a aucune envie de retourner au monde d'avant. Et le passeur va dire à Jonas, finalement, tu vois, ma vie, elle est ici. Je lis des livres et je suis dans ma tête, je vis un petit peu comme ça, reclus du monde. Et Jonas lui dit, mais la tête, c'est rien, les pensées, c'est juste des impulsions électriques dans le cerveau. Et le passeur, il va rigoler, il va dire, ah là là, les instructeurs de biologie, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Et ça, c'est grave pour Jonas, parce qu'on lui a appris que les instructeurs, ils connaissaient des choses très importantes. Il dit, mais comment ça, ils sont nuls? Ils savent pas ce qu'ils disent. Et il dit, si, ils savent ce dont ils parlent, mais ils connaissent une infime partie du fonctionnement du cerveau. Mais il sous-entend que ça, c'est quasiment 3 fois rien. En fait, c'est des gens qui sont globalement plutôt ignorants. Et un jour, il y a des jours, en fait, plusieurs fois, où Jonas vient pour recevoir sa formation et le passeur le renvoie. Il lui dit, non, va-t'en, je souffre trop de toute cette mémoire. Et du coup, ces jours sans formation, eh ben, Jonas, il erre tout seul le long des ruisseaux et il attend et il sait pas trop quoi faire. Et un jour, il revient, il dit, bon, hier, vous étiez pas bien, vous avez trop souffert. Pourquoi est-ce que vous me transmetteriez pas un petit peu une partie de ces souvenirs qui font souffrir comme ça, ce serait moins lourd à porter pour vous? Et il dit, moi je suis courageux, je ne vais pas relâcher tous les souvenirs d'un coup. Et il dit, puis finalement, de tout ce que j'ai connu, ça ne m'a pas rendu vraiment triste. Il dit, bon, le coup de soleil, c'était pas terrible, mais c'est pas si dramatique. Et le passeur lui dit, bon, bah d'accord, je veux bien te montrer un autre souvenir, une autre souffrance du monde. J'ai une idée. On va commencer par un petit truc, vu que tu as encore le souvenir de la luge. Et c'est la fin du résumé du chapitre 13. Le passeur de Lois Lowry. Résumé du chapitre 14. Donc on a vu dans le chapitre précédent que Jonas voulait bien prendre une partie des souvenirs qui font souffrir l'ancien dépositaire de la mémoire pour l'alléger un petit peu. Et l'ancien dépositaire de la mémoire lui a dit, d'accord, je vais commencer par quelque chose de pas trop compliqué, on va retourner dans ton souvenir de la luge. Mais cette fois, au lieu de se terminer par un ralentissement, la neige qui s'accumule, etc., il va avoir un très grave accident et il va sentir 2 choses. Il va d'abord sentir la douleur parce que ses jambes sont complètement pliées sous son corps, il a du sang plein le visage, donc il a la souffrance physique.
Et en plus, il a le sentiment d'abandon parce qu'il crie, il dit au secours et que personne ne vient à son secours. Et cette douleur, Jonas va la ressentir très fort. Même quand il se réveille, il sent qu'il a encore mal dans la jambe. Donc sa solution, c'est de demander tout de suite d'obtenir un médicament, parce qu'ils vivent dans une société où pour toutes les souffrances, il y a un médicament. Mais le pasteur lui dit non, si tu veux recevoir la mémoire, il faut que tu n'oublies pas cette douleur, donc tu ne dois pas l'effacer comme ça. Et du coup, il rentre chez lui en boitant parce qu'il sent encore, bien qu'il n'ait aucune cicatrice, il n'a rien sur lui, mais il a le souvenir de la douleur qui lui fait encore mal dans sa jambe. Et il voit tous les autres autour de lui et il se dit, mais c'est incroyable, tous ces gens autour de moi, ils ne savent même pas ce que c'est la douleur. Et il se sent de plus en plus à part. Ensuite, il y a encore un saut dans le temps, la formation se poursuit et maintenant les souvenirs de douleur sont aussi transmis à Jonas. Et un qui l'a beaucoup marqué, c'est le souvenir de la faim. Il la sent de façon très douloureuse dans son ventre et puis tout ce qui va avec le fait d'avoir faim, la vraie faim, la famine. Et il dit, en se réveillant avec le passeur, « Pourquoi est-ce que vous devez me transmettre tous ces souvenirs de douleur ?» Il dit, justement, par rapport à la faim, ça m'a été utile une fois où le Conseil des sages m'a appelé pour me demander, parce que les citoyens ont dit, il faut produire plus de travailleurs, comme ça la vie sera plus facile. Les mères porteuses auront plus d'enfants, les familles accueilleront éventuellement un troisième enfant, et il y aura plus de gens pour travailler. Et lui, le passeur, quand il a été convoqué en tant que dépositaire de la mémoire parce qu'il voulait changer leur loi pour permettre ça, il a dit attention parce que quand on ne peut pas nourrir une population qui est trop grande, la faim peut arriver et la famine et c'est terrible. Il dit que les autres sages, ils n'ont pas besoin de ressentir la famine, ils ne veulent pas de toute façon ressentir la famine. Ils veulent juste qu'il y ait quelqu'un qui s'en rappelle pour leur donner des conseils. Et le passeur dit à Jonas, tu sais, à l'époque où il y avait beaucoup trop d'humains sur la planète, il y avait beaucoup de gens qui avaient faim, et il y avait aussi des guerres et des destructions. Et Jonas dit, mais j'ai pas encore appris ce que c'est les guerres et la destruction. Il dit, oui, je sais, il va falloir que je te transmette encore ça. Et Jonas dit, oui, mais ça va faire mal, ces souvenirs-là. Et le passeur lui dit, effectivement. Alors Jonas demande quelque chose. Il demande pourquoi est-ce que toute la population ne porterait pas les souvenirs. Et comme ça, ce serait moins lourd plutôt que d'avoir un seul homme qui porte tous les souvenirs de l'humanité. Et le dépositaire de la mémoire, il va lui dire c'est pas ça le souhait des gens, parce que les gens ne veulent plus souffrir. Et c'est pour ça qu'il y a très longtemps, il y a plusieurs générations, ils ont décidé de vivre sans souvenirs et que ce soit une seule personne qui soit le dépositaire de tous les souvenirs. Ensuite, il va se passer un événement important avec le petit Gabriel. Gabriel, c'est le bébé qui est dans leur maison parce que le père est nourricier. Donc c'est un genre de nounou, parce que les bébés, on se rappelle dans les premiers chapitres, ils sont portés par des mères porteuses et ensuite ils grandissent dans une espèce de crèche géante où ils sont tous ensemble jusqu'à leur 1 an, jusqu'à ce qu'on les attribue à une famille. Et Gabriel, il grandit bien, il est intelligent, il joue, etc. Il a le droit de rester une 2e année au centre, mais il rentre le soir dans la famille de Jonas parce que le père qui est nourricier a peur que le petit Gabriel ne se développe pas bien et qu'il soit élargi. Élargi, on se rappelle, ça veut dire que quelqu'un est banni de la communauté et nous, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Jonas ne le sait pas non plus. C'est seulement que les gens sont envoyés vers ailleurs. Et la mère de Jonas, elle est moins affectueuse, on peut dire, que le père. Et le père dit, oh là là, j'espère que le petit Gabriel ne va pas être élargi avec toute la peine qu'on s'est donnée pour essayer de le sauver. Et entre autres, maintenant, il y a une mère porteuse qui attend des jumeaux. Et quand il y a 2 jumeaux qui sont parfaitement similaires, des jumeaux homozygotes, il y en a un des 2 qui est directement élargi dès la naissance. On se demande quand même où est-ce qu'ils envoient des nouveau-nés, parce qu'un nouveau-né ne peut pas survivre quand même s'il le pose quelque part dans la nature. Et en tout cas, lui qui est nourricier, ce sera à lui de choisir parce que c'est son tour. Et il dit, mais souvent, on n'a pas vraiment un grand choix à faire, on prend simplement celui dont le poids est le plus élevé parce que le but, c'est de garder des individus en bonne santé. Donc on revient à notre petit Gabriel qui ne fait toujours pas ses nuits et la mère de la famille, la mère de Jonas, elle dit oui mais n'empêche que moi j'ai besoin de sommeil et je commence à en avoir marre de ce bébé qui nous empêche de dormir toutes les nuits. Alors Gabriel, et elle dit aussi c'est normal de l'élargir parce que s'il était confié à une famille qui ne peut pas dormir la nuit avec ce bébé qui ne dort pas, eux-mêmes ils ne seraient pas contents d'avoir reçu l'attribution de ce bébé-là.
Et du coup, Jonas va dire, ben moi je veux bien le prendre dans ma chambre, ça me dérange pas s'il me réveille. Je vais essayer de m'en occuper cette nuit. Et le père dit, oui mais bon, toi t'as le sommeil lourd, si ça se trouve tu l'entendras même pas pleurer. Et la petite Lily, elle dit, oui mais bon, même si lui il l'entend pas, quand Gabriel pleure, tout le monde l'entend. Donc de toute façon, s'il ne s'en occupe pas, nous on l'entendra. Et du coup, avec l'argument de Lily, ils acceptent de confier Gabriel à Jonas. Et Jonas, pendant la nuit, va entendre Gabriel se réveiller et pour l'apaiser, il va mettre la main sur lui comme le font les adultes. Et il va essayer de lui transmettre un souvenir et cette fois, ça va marcher. Il va lui transmettre le souvenir d'une promenade en bateau et tout de suite, ça va apaiser Gabriel qui va s'endormir. Il lui a transmis la moitié du souvenir, et là on voit un peu le mécanisme de ces souvenirs-là qui semble un petit peu éphémère, parce qu'une fois qu'ils l'ont refilé à quelqu'un d'autre, eux ne l'ont plus. Le bébé va se réveiller une deuxième fois, et la deuxième fois, il va lui transmettre la totalité de ce souvenir de balade en bateau. Et il se dit que c'est pas grave, lui il pourra toujours demander au passeur de lui en donner d'autres, parce que l'humanité a fait beaucoup de balades en bateau, et il n'est pas à une près, donc ça ne le dérange pas d'avoir donné ce souvenir-là à Gabriel. Cependant, comme quand il avait essayé avec Asher ou avec Lily, Jonas il se rend compte qu'il fait quelque chose qui est interdit. On ne lui a pas dit explicitement qu'il ne pouvait pas transmettre les souvenirs, mais il n'a pas dit non plus qu'il essayait de faire ça au passeur. Et du coup, il décide de garder secret le fait que le petit Gabriel peut lui aussi recevoir des souvenirs. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre. Je vais résumer très rapidement le chapitre 15 du livre Le Passeur parce que c'est un chapitre court. Jonas arrive dans l'annexe où le passeur est recroquevillé sur lui-même, il va mal, il souffre, et il dit à Jonas qu'il n'y aura pas cours aujourd'hui. Et Jonas dit « Ok, c'est bon, je pars, à moins que, si vous voulez, je peux faire quelque chose pour vous. » Et le passeur lui dit « Oui, viens prendre un petit peu de ma souffrance parce que j'en peux plus. » Alors Jonas va se mettre sur le lit pour recevoir un souvenir, et ce sera le souvenir de la guerre. Donc c'est vraiment horrible, il y a un garçon pas plus âgé que lui à côté qui a du sang qui lui sort de la bouche et qui lui demande de lui donner à boire. Lui, il a un bras en moins, autour de lui il y a les animaux qui agonisent, ça sent mauvais, l'herbe elle est tachée, le garçon il a de la terre dans les cheveux. Enfin, c'est vraiment une scène horrible et tout autour de lui, il y a des gens qui demandent soit à boire, soit leur mère, soit même qui demandent de mourir. Et Jonas, il souffre tellement en recevant ce souvenir que lui-même, il se met à dire qu'il voudrait mourir. Et enfin, le souvenir se termine et quand Jonas sort du souvenir de la guerre, le passeur, il est très gêné, il n'ose même pas le regarder et il lui demande pardon de lui avoir transmis ce souvenir-là. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 15.